Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos étoiles locales. L'objectif est unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce spécial Mois de la Femme, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Bluetooth. Elle est humoriste professionnelle, elle est le prix Révélation des Awards du Rire africain 2021 qui se sont passés au Niger, à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, comme je l'ai dit, j'ai le plaisir, l'honneur, le bonheur de recevoir une jeune sœur qui porte très très haut le drapeau congolais par l'humour. Elle, c'est Stéphanie Bluetooth, comme je l'ai dit. Stéphanie, bonjour, bienvenue sur le plateau du Cocktail. Tu vas bien? Oui, bonjour, je suis très honorée d'être reçue ici dans cette très belle émission. Et je t'en prie, Stéphanie, vas-y. Ce qu'on va faire, on va respecter la tradition de ce plateau. Prends ton verre, je trinque à ta santé. Ça va? Tu portes bien? Oui, ça va. C'est délicieux. Hein? Je t'en prie, tant que c'est fait avec le cœur, ça ne peut qu'être bon. En tout cas. Stéphanie, déjà pour planter le décor, tu es la révélation de l'année 2021 des Awards du Rire africain qui se sont passés à Niamey au Niger en décembre. Oui, en décembre 2021. Et le prix, tu l'as finalement pris en janvier, c'est ça? Oui, le 1er janvier. Le 1er janvier. Comment ça s'est passé pour toi? Raconte-nous cette petite expérience. En tout cas, c'était une très grande expérience qui m'a vraiment ouvert des portes. Parce que déjà, en 2021, c'est l'année où je me suis vraiment dit qu'il fallait que je travaille, il fallait que je fasse beaucoup d'efforts, il fallait que j'aille plus loin. C'est en 2021 que j'ai fait beaucoup de festivals un peu partout, notamment en RCA, à Kinshasa. J'ai beaucoup presté à Abidjan, capitale du rire, et c'est de là que je me suis dit qu'il fallait encore faire plus pour avoir plus encore dans le côté humoristique. Donc pour toi, c'est un peu comme une révélation, hein. C'est un peu comme une consécration, on va dire. En tout cas, c'était ça. Très bien, bravo, hein, bravo pour ce prix qui te porte très haut encore et qui t'assure une certaine visibilité. C'est tout ce qu'on veut pour le Congo. Merci. Bravo encore, Stéphanie. Merci. Première question. Est-ce que faire rire est une tâche aisée? Waouh, en tout cas, faire rire, c'est très difficile. C'est très difficile. J'imagine. Trop difficile parce qu'il faut toujours se dire que le public ne réagit pas toujours de la même manière. Tel public n'est pas comme l'autre. Donc, il faut toujours les satisfaire. Et chaque fois que tu es sur scène, tu dois t'adapter par rapport aux gens qui sont là. Pourtant, c'est un texte déjà écrit au préalable. Mais il faut toujours l'adapter, il faut toujours le mettre par rapport aux personnes qu'on a devant nous. Okay. Mais déjà, on dit que le public congolais, le pays dans lequel nous sommes, notre pays qu'en même temps, c'est un des publics les plus difficiles. Est-ce que tu attestes, tu approuves ou c'est faux? Oui, j'approuve. Le public congolais, il est plus facile avec les étrangers. Quand c'est un étranger qui arrive et qui preste, ils ont facilement la possibilité de rire. Mais ils sont un peu trop rigoureux et pointilleux quand ce sont des artistes locaux qui jouent. Ils attendent un peu trop de vous, en fait. Ils demandent trop. Ah, beaucoup de courage alors, hein, beaucoup de courage. Mais toi, tu arrives à relever quand même ce défi parce que j'ai vu des scènes où tu as rempli pas mal de ça. Tu as participé à des scènes et tu as bénéficié de pas mal de standing ovation. Hein. Oui, c'est parce qu'il y avait trop de travail derrière. C'est du stress, il faut toujours faire plus. Oui. D'accord. Pour faire rire les gens, comme tu le fais, comme c'est ton métier, est-ce que ça doit d'abord s'inscrire dans ton trait de caractère? Est-ce qu'à la base, toi, tu es d'abord une personne qui aime rigoler par toi-même? Oui, en tout cas. Moi, en tout cas, c'est ça. Les gens, même moi, j'avais pas l'idée de devenir humoriste. Je passais mon temps à faire des vannes sans savoir que c'était des vannes. Donc, les gens rigolaient toujours, même à l'école, les gens rigolaient. Jusqu'après, je me suis dit, bon, si les gens rigolent et que les gens apprécient à l'école, pourquoi pas faire maintenant sur scène? Donc, moi, c'est à la base, c'est inné. Mais d'où est parti alors le déclic pour rendre ce talent que tu avais déjà en toi, un talent inné, mais d'où est parti le déclic pour en faire toute une carrière telle que tu es en train
de la mairie? En fait, c'est toujours les gens. Parce que quand il y a eu le concours Comedy Battle Revelation, moi, je voulais pas participer. Les gens m'ont dit, participe, tu es comique, ça va marcher. Moi, je voulais pas. Je me disais, pourquoi faire l'humour? Ça m'intéressait pas. Après, quand j'ai vu, il y avait le million en jeu. J'ai vu qu'il y avait... C'est le gain, en fait. Oui, c'était les 1 million. Oui. Je me suis dit, non, je dois prendre le million si je peux le faire. Donc après, je participe. Et quand je participe, vu que ça a marché, les gens m'ont dit, reste dedans, ça te va. Ça a marché, c'est-à-dire, tu as gagné le million ou... Non, j'ai pas gagné le million. On est resté 2 finalistes. On n'a pas pu nous départager. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ah, c'est comme ça. On est resté comme ça. On a maintenu qu'il y a eu 2 gagnants. Et donc, on vous a partagé le million en 2? Voilà. Ah, très bien. C'est rassurant, alors. Tu as la disposition. Toi, tu ne forces rien. Et j'ai envie de savoir, est-ce que tu comptes en faire ton métier à part entière? Oui, exactement. Je veux vraiment me donner dedans à fond, rester dedans. D'accord. Donc tu ne te vois pas autre part, continuer tes études et tout ça, non? Bon, je pense que je veux faire les deux à la fois. D'accord. Je vais essayer de compenser, de voir comment ça peut fonctionner. Dans les deux côtés, me mettre à fond. Parlant du fait que tu veux faire les deux à la fois, c'est déjà ce que tu fais d'ailleurs depuis longtemps parce que tu viens de valider ton baccalauréat. J'ai envie de savoir quelle était l'astuce pour concilier les deux? C'était très difficile. J'ai dû passer mon examen candidate libre parce qu'aucune école ne pouvait permettre que je sois toujours en voyage et en même temps faire les cours. C'était très difficile. Donc j'ai dû avoir des répétiteurs à la maison pour concilier. D'accord. Donc le matin, parfois, je travaille les cours et le soir, les sketchs. Et les sketchs, qui te les écrit? C'est toi-même qui les écris, mais tu reçois aussi les textes venant de d'autres personnes? Non, je les écris toutes seules. Toute seule? Oui. D'accord. Sur la base de quoi tu bases ton théâtre? Je base l'humour sur les faits de tous les jours et sur la dérision et l'autodérision surtout. L'autodérision surtout. Parce que je pense qu'à toi, toute seule, tu es déjà un théâtre. Tu es déjà... Exactement. Tu es déjà... Enfin, ce que j'ai envie de comprendre, est-ce que... Parce que quand tu parles de l'autodérision, c'est toi, tu te mets en scène en fait. Voilà. Toute ta personne se met en scène. Voilà. Tu penses que toi-même, tu peux constituer à toi seul un théâtre? Oui, je peux faire toute une heure de spectacle sur moi. Sur toi, sur ton physique, sur ta personne, sur ton caractère et tout. Exactement. Et ça fait beaucoup rire. Ça fait trop rire. Ah ouais. D'accord. Ok. Comment étaient tes débuts de scène? J'ai envie de comprendre comment étaient tes débuts de scène. Par quoi tu as dû passer pour avoir cette place au soleil que tu as maintenant? Bon, en fait, mes débuts, si ça a pu marcher un peu facilement comme ça, c'est parce que j'ai commencé par le théâtre. À l'école, d'ailleurs, depuis la maternelle, j'étais tellement courageuse que je lisais les poèmes de fin d'année. Donc, c'est moi qui le faisais. Et ensuite, je me suis mise dans le théâtre de l'école. Et c'est de là même que j'ai commencé à avoir beaucoup de courage. J'étais déjà populaire à l'école. On m'appelait Bluetooth. En fait, Bluetooth vient depuis l'école. D'accord. Et pourquoi Bluetooth parce que je parlais beaucoup. On m'appelait transfert du rire. Ah, ok. J'étais très pagailleuse à l'école. C'était même mon passe-temps. Toujours en train de détendre l'atmosphère. C'est de là qu'on m'appelait Bluetooth transfert du rire. D'accord, ok. On n'avait pas compris. Hein. Tout le monde avait Bluetooth sans trop savoir. Je découvre. Femme humoriste au Congo, c'est très peu commun comme profil. Oui. Comment tu le vis? Au début, c'était très difficile parce que déjà, j'étais toujours entourée que d'hommes. Même quand j'ai fait le concours Comedy Battle Revelation, j'étais la seule femme ici au Congo, à Brazzaville. Et c'était difficile parce que tu es toujours avec les hommes. Il y a des personnes qui te qualifient mal aussi. On se dit que le fait d'être entouré d'hommes, c'est que tu fais du désordre, les gens ont des préjugés. Mais après, c'était plus facile parce que ça m'ouvrait aussi des portes. Le fait d'être la seule femme, d'autres personnes voulaient découvrir aussi l'humour féminin par rapport aux hommes qu'on a tendance à voir. Donc, je veux dire que ta condition féminine joue en ta faveur? Parfois, et parfois non. À quel moment ça ne joue pas ta faveur?
Ça joue pas en ma faveur quand les gens mettent les préjugés devant. D'accord. Il y a toujours ces personnes qui se disent qu'un homme fera toujours plus rire qu'une femme. Il y a des gens qui mettent des barrières comme ça aux femmes et il y a des sujets que les femmes ne peuvent pas aborder. Donc c'est ça qui est parfois... C'est quoi comme sujet par exemple? Je suis curieuse de savoir. Quand on parle par exemple de sexe, quand une femme parle de sexe, c'est un peu mal vu. On se dit qu'elle n'a pas une vie ordonnée, on se dit elle peut faire du n'importe quoi. Par contre, un homme, il aborde ce sujet, ça fait rire tout le monde. Ah, j'imagine, hein, on en découvre des choses sur le métier de humoriste au Congo. Ouais, on en découvre vraiment. Il y a certains métiers qu'on pratique qui nous déforment personnellement. J'imagine que c'est le cas pour l'humour. J'ai envie de savoir à quel moment les gens te prennent vraiment au sérieux. C'est même ça la problématique, c'est très difficile. Même quand je dis des choses vraies, les gens ils me croient pas. Ils se disent, voilà, tu blagues, tu rigoles. J'explique, c'est difficile. Parce que déjà à la base, les gens trouvent que ma voix est très comique. Même à l'école, quand je prenais la parole, les gens me disaient toujours, mais pourquoi tu rigoles? Je dis, je rigole pas, c'est ma manière de parler. Les gens trouvent que, voilà, je suis sérieuse. Mais les gens souvent ne te croient pas. Ils ne croient pas. J'espère que tu ne vas pas mourir comme une finesse. Comme on le dit souvent. On est en train d'aborder peu à peu la fin de cette émission. Pour la gente masculine, comment tu es perçue? C'est plutôt, ouais, une femme humoriste, ah, super. Ou bien, à quel moment ça s'arrête? En fait, pour les hommes, il y a deux tendances. Il y a ceux qui m'encouragent vraiment, ils se disent que, waouh, une femme aussi pouvait faire ça. Et il y a le côté qui minimise. Ils disent c'est parce que c'est une femme qu'elle a eu ce prix, c'est parce que c'est une femme qu'elle a ses privilèges. Donc il y a un peu les deux tendances. Donc du coup, dans le milieu, est-ce qu'il y a une sorte de jalousie? Est-ce qu'il y a une sorte de jalousie Je pense qu'on ne peut pas trop parler de jalousie, c'est plus de l'envie. Ils envient ce que je fais, ils envient ce que j'ai. Ils apprécient. D'accord. Stéphanie, dis-nous une de tes plus belles vannes. C'est difficile parce que beaucoup de vannes sont appréciées du coup. Bon, par rapport à moi-même, une vanne que j'aime beaucoup, je dis, j'aime 3 choses dans la vie, 3 choses essentielles. J'aime manger, ça se voit. J'aime chier, c'est la conséquence. Mais par-dessus tout, j'aime baiser. Ah oui, j'aime baiser. La main de ma mère pour lui dire combien je l'aime. Wow. Ah, ça nous a fait penser à autre chose. Voilà. Ok. Stéphanie, c'est la fin de cette émission. Merci d'être venue sur ce plateau de cocktail. C'est court, c'est bref. Ça nous laisse l'eau à la bouche, mais le temps nous est imparti. Je te souhaite le meilleur pour le reste de ta carrière. Merci d'être venu sur ce plateau nous partager cette expérience. On découvre une personne qu'on ne voit qu'à la télé. Merci de nous rendre fiers. Merci pour le prix que tu vas brandir. Essaie de montrer à nos téléspectateurs. Voilà. Prix Révélation de l'année 2021 des Awards du Rire africain qui s'est passé au Niger, à Niamey. Je te laisse partir. Bon carré, bonne suite. Merci. Bonne suite pour le reste. Et puis voilà, on compte sur toi. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Je recevais Stéphanie Bluetooth. Elle est humoriste congolaise. Elle rafle des prix ici et là. Et le dernier prix en date, c'est le prix Révélation Award du Rire africain qui s'est déroulé à Niamey, au Niger, en 2021. Elle est à suivre de près quand elle donne des spectacles. Nous vous convions à prendre part à ces scènes parce que franchement, vous allez vous tordre de rire, je vous le garantis. Fin de cette émission, merci d'avoir été des nôtres. À bientôt.